Ok, donc c'est parti. On va sortir. Pour le moment, j'ai pas actualisé là ce qui est en dessous. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que voilà. Normalement, je prends une capture d'écran ici, mais là, il y a rien. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis dans le monde des rêves. Donc, je vais l'actualiser dès que je sortirai. Ah ouais, donc ok, donc ouais, c'est vrai que des fois j'avais vu ces symboles, donc c'est ou pas ces symboles. Ok. Hyperspace. Oh, oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé de fou. On va save. Est-ce que là, du coup, vous pensez que... Ah oui, là, je les ai récupérés, ok. Je vais m'en occuper tout de suite, je vais les prendre. Je vais les changer. Paf. Voilà, pixel. Nickel. Non, je t'ai pas demandé d'ouvrir un sur... Je ne t'ai pas demandé d'ouvrir Xenoverse. Où on est? On est dans la route 5. Ring ring. Hey Matsua, oh c'est Nora qui nous parle. Est-ce que tu es là? Je suis sur le chemin de Gaeton. Je suis tombé sur quelque chose. Je suis tombé sur l'augure parti à Amphrite City. Il est en train de se battre quelque chose qui ressemble à un culte de Giratina. Il n'y a aucun culte de Giratina. Tu as besoin de venir vite, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que la route 5, j'ai déjà eu un Poké? C'est où la route 5? Attendez. Ah, il c'est là, donc oui. On va visiter un peu. Je vais juste mettre du coup un max repousse. Putain, on enchaîne direct. C'est mes max repousse. Est-ce qu'il avait que des types ténèbres? Je me rappelle qu'il avait Spiritomb, donc type ténèbres. Je sais pas pourquoi je me pose la question là. Je l'ai passé. Type ténèbres, Amphinobi type ténèbres, Drapion type ténèbres. Ouais, c'est là. Hydreigon type ténèbres. C'était quoi ces autres Pokés? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Il avait Hydreigon Spiritomb. Drascore Tyrannosif. Amphinobi. Et son cinquième, je sais plus. Oh, super bon. Ah oui, je suis au-dessus, je suis là. Ah, c'est vrai que j'ai pas. En vrai, j'ai. Ok. J'ai toujours pas cascade. Hein. Ok, ouais, j'ai. Ok. La dinguerie, je n'ai toujours pas cascade. C'est n'importe quoi, hein, je n'ai toujours pas cascade. C'est n'importe quoi, je n'ai toujours pas cascade. C'est une dinguerie. J'avoue. Je sais pas quand j'aurai genre cascade et escalade. C'est une dinguerie, je suis à la fin du jeu, j'ai aucun des deux. C'est des items de post-game peut-être? C'est bizarre, hein. Je pense que ça doit être des items de post-game. Pour t'empêcher d'aller dans certaines zones. Est-ce que je voulais aller? Bah, faut que j'aille en Fruit City là. On va faire un truc très rapidement avant, vu qu'on est sorti. On va essayer de changer la nature de Prage. Allez, Prage, change de nature. Il veut pas. Yes, une Stardust, je suis là. Ouais, du coup, hop, 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 on y va. On va voir ce qui se passe. Amphrite City, c'est où? C'est là, je crois. Hein. C'est vrai qu'on n'a toujours pas été à Gaeton.
en Fruit City. Ah. En effet, il est en train de se battre. Rayquaza contre Garchomp, qui peut gagner? Bah, si on prend ce débat actuellement entre Rayquaza et Garchomp, théoriquement, Méga Rayquaza devrait remporter la victoire. Là, il n'est pas en mode méga, on le voit, donc il est en mode normal. Je pense que Garchomp peut gagner le 1v1. C'est pas difficile. Je pense que Garchomp peut one-shot largement. Si genre il est Choice Scarf, je pense que si le Garchomp est Choice Scarf, il gagne le 1v1 contre Rayquaza. Ouais, je pense. Ou alors Garchomp est plus rapide de base que Rayquaza. Je connais pas trop les stats. Mais je pense que Garchomp Scarf gagne. Parce que je crois que ça n'a pas un bulk de fou Rayquaza. Ça tape fort sur les deux côtés, que ce soit sur le spécial ou le physique. Il y a des stats de fou en spécial et physique. Mais en termes de normal, ça va pas, je crois. Et je crois qu'en termes de bulk, ça a vraiment pas grand chose. Okay, excusez-moi, on va y aller. Hop, et là. Parfait. J'en ai plus de il n'y a aucune chance. Tu ne peux pas battre Rayquaza. Pas avec un simple Pokémon ordinaire. Je te rappelle que j'ai battu Rayquaza avec Crustabri. Je dis ça, je dis rien. Voilà, tout simplement. Termine le Garchomp. J'apprécie beaucoup le monde des Pokémon. Beaucoup d'entre eux sont vraiment très très forts. Garchomp est fantastique. Comment c'est? Eh oui, Garchomp c'est pas un légendaire, mais c'est un pseudo légendaire. Attends, Garchomp c'est super fort comme Pokémon. Hein. Faut pas le sous-estimer ce Poké. Nous avons mis en place tout ça depuis très très longtemps. Le fait que tu as récupéré le cristal de l'augure n'était pas voulu. Ça a rendu les choses un peu plus compliquées. Surtout quand il s'est fracturé. Tu es devenu le leader du culte de Rayquaza. C'était également une surprise également. Mais ce n'a pas changé grand chose. Matsua a 2 des pièces. Et tu as le dernier. Et je viens de gagner. Et je viens de le prendre. Pour un défendeur, pour quelqu'un qui essaye de défendre la région, tu es un traîneur très faible. Le cristal va bientôt être réuni une nouvelle fois. Bientôt, très bientôt. Matsua, je sais que tu es là. Je peux sentir le pouvoir qui émane des fragments de cristal que tu possèdes. Et oui, j'en ai 2. Le cristal. Et par extension, les fragments peuvent... Tu as besoin de me suivre. Là où tu as affronté pour la première fois Mew. Bah, je l'ai affronté une fois, il n'est pas sorti de la box pour le moment, donc... Après, s'il meurt, peut-être que ça peut être catastrophique. Je viens de remarquer que le son est quand même assez faible, assez haut. Là. Là, il devrait être un peu mieux, je pense. C'est pas peu importe. Tu devrais te dépêcher. Ton amie Nora est actuellement entre nos mains, notre prisonnière. Monsieur l'augure, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous faites vraiment partie du culte du ciel? Comment as-tu perdu? Tu avais dit que tu nous protégerais. Je n'ai pas pu, je ne peux pas.
n'en peut plus, Jan. Cette fois-ci, je me laisserai pas bully pour me faire supprimer. Mais tu ne peux pas. Dans tous les cas, le premier augure était bien plus sympathique que toi. Bien, très bien. Voyez-vous, vous avez besoin de moi. Le premier augure est parti. Mais les méchants, non. Vous avez besoin d'un augure, vous avez besoin d'un protecteur. Ne mens pas. Tu nous as jamais protégés, n'est-ce pas? Tiens, la monnaie de ta pièce, connard! Fine. Si vous venez vers moi pour me supplier votre aide, ne soyez pas surpris que je vous tourne le dos. Incroyable. Le premier Zachary, le libraire, c'était une célébrité, c'est une dinguerie. Zachary était littéralement une célébrité dans le monde de Tauren, c'est une dinguerie. Et maintenant l'augure. J'espère que nous aurons un augure à qui nous pouvons faire confiance. D'accord. Entre autres, je vais devenir l'augure. Je pense qu'à la fin du jeu, je vais devenir l'augure. Personne ne pourra m'arrêter. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, allez, on va aller. On va aller dans la cave au tout début du jeu. On va mettre Max Repousse en légende. Est-ce que j'ai assez de soins? J'ai plus que 26. Max Potion, je vais en racheter un peu. Est-ce qu'il y a genre des éthers maintenant? Ah, j'ai des full restore aussi. Putain, ça c'est pixel. Je n'en avais pas depuis le début, j'en rachetais pas mal. J'ai racheté un peu de Max Repel aussi. Full E, j'en ai encore plein, je pense. Et non, il n'y a toujours pas de... C'est bon. Donc on peut y aller. J'ai des gazons, j'ai des maxiles. Largement assez pour la suite. Ok. Allez. Là malheureusement il faut Moloita, ouais c'est ça. C'est ça, il faut Moloita pour avoir ça. Ça c'est une gemme que je souhaite avoir, ça. Qui se nomme la gemme de Méga Agron. Que j'ai dans mon équipe. Enfin que j'ai dans mes Pokémon de près. Malheureusement j'ai pas cette gemme. Je ne peux pas l'avoir. Okay. Tesseract. Tesseract. Comment ça se rappelle? Tu m'as tout pris, Matsuo. C'est parfait. C'était parfait, j'avais la région entière à mon contrôle et un Pokémon légendaire. J'aurais pu devenir un héros. J'aurais pu utiliser le cristal pour réussir à la stopper. Oh, la grande méchante est une fille du coup. Nous n'aurons plus aucun problème. Mais toi, tu as décidé de t'en mêler. Je sais pas trop compris ce qu'il a dit. Et maintenant, mes statuts sont un peu dégueulasses quoi. Tout est de ta faute. Tu m'as ruiné. Tu ne sortiras pas d'ici, Matsuo. C'est facile pour toi. Non. I want easy on you. Ah ouais, les mots, je les comprends, mais je comprends pas le sens de la phrase. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Je vais te réduire en place. Amène-toi. Bon. Je savais que j'allais l'affronter dans la grotte avant le Big Boss, parce que j'ai déjà fait le jeu. Des fois, si vous avez l'impression que je suis pas surpris, c'est que j'ai déjà fait le jeu et c'est normal. Je fais semblant de ne pas savoir. Mais en vrai, je sais. Il y a des trucs, par contre, je sais vraiment plus, mais j'ai une bonne mémoire, parce que le jeu, il m'a marqué. Quand les choses m'ont marqué, j'ai une bonne mémoire. Donc c'est pour ça. Par exemple, là, le combat, je savais qu'il était là. C'est pour ça que je vous dis qu'il reste 2 boss. Sûr. Avant la ligne. Il reste lui, le grand boss,
est celui qu'il a nommé Gear et, et la Ligue. Après, s'il y a un boss sur la route victoire, ça je m'en rappelle plus tard. Ça c'est vrai, je m'en rappelle vraiment plus. Donc je serais surpris qu'on apprenne quelqu'un. C'est pour ça, je voulais vraiment, parce que j'avais échoué le Nuzlocke en mode normal, je voulais vraiment le faire. Mais je connaissais un peu le jeu. Je me rappelle plus des teams évidemment. Hein. Du coup, c'est trop spécial. De l'histoire en général, mais plus de la team. Donc voilà, c'était tranquillement ce que je voulais dire. Par contre, quand il y aura le post-game, quand je ferai le post-game, par contre, ça, je ne sais absolument rien du tout. Je ne suis pas poche, je n'ai jamais fait le post-game, que ce soit dans mes deux parties. En non-Nuzlocke et en Nuzlocke full random. Donc voilà. Donc c'est parti. Il a méga Rayquaza, et cette fois-ci, on affronte vraiment 6 Pokémon. Bon, la dernière fois, quand on l'a affronté, il y avait méga Rayquaza, donc il a méga Rayquaza. Et là, ça commence bien. Comment je passe? J'ai envie de voir s'il a lame sainte. Est-ce qu'il a lame sainte? Il préfère faire... Ok, il préfère faire ça. Donc là, s'il fait un truc, il fera pas lame sainte. Je pense que je vais aller sur 26 Vas. Ah, il fait Shadow Ball. Là, j'ai envie de voir s'il fait lame sainte. Ok, il fait Shadow Ball de base. Est-ce que je fais substitut? Voilà, je fais substitut sur le King Shield, c'est parfait. Je vais faire un petit Energy Ball. Là, je vais pouvoir le tuer petit à petit et pouvoir poser mon substitut, quoi. Il utilise un full restore, c'est pas dramatique. Je le touche pas, mais... De toute façon, Florizard, c'est le type vent, donc il est pas spécialement très utile, quoi. On va pas se mentir. Il perd toute sa vie à coup de Litchi, donc pour le moment, je suis super bien. Sur mode turning, avec Bout Noir plus Litchi, je récupère toute ma vie en une fraction. En un tour, je récupère toute ma vie, j'utilise tous ces full restore. Là, pour le moment, je suis en train de le smurfer. On va faire du Sludge Bomb, de toute façon, je lui fais pas de dégâts, donc autant pas perdre. C'est une dinguerie comment je suis en train de le smurfer. Je claque substitut, Bout Noir plus Litchi, je suis full life. Moi, je vais baisser sa SPDF. On refait un petit substitut, on refait King Shield. L'IA est codé comme ça. Et là, on va pouvoir le tuer. Parfait, je suis full life et sous mon clone. Donc j'ai un free Litchid à poser sur le prochain Poké. J'ai un free Litchid. Genre par exemple sur Goudra, poser un free Litchid, c'est pixel. Il a herbivore, j'avais Il a herbivore, j'avais complètement zappé. J'avais zappé. Comment je le tue, moi? S'il a Power Whip, en fait, on le sait. Putain, mais le problème, c'est que je sais qu'il a Power Whip. C'est chiant. Là, il a plus 1 en attaque, donc il me tue, non? J'avais oublié que ce Poké avait herbivore. Putain, mon plan était parfait jusqu'au moment où il arrive ça. C'est une dinguerie. Je me suis fait karma instantané. Bon, au moins ça va être un fight plus dur que la 8ème arène, donc c'est parfait. Comment je peux faire là, dans cette situation? Parce que là, il va faire Fire Blast. Je le one-shot pas avec Cosplayeuse, hein. C'est quand même un monstre sur le spécial, même avec Dragon Pulse. Il faudrait Dragon Meteor pour que je puisse le one-shot, je pense. Je peux l'apprendre en plus Dragon Meteor. J'avoue, j'aurais peut-être dû aller apprendre Dragon Meteor. Je crois qu'il fallait que je batte Taen pour l'apprendre. Le problème, c'est que s'il a Power Whip, je suis mort. Est-ce que je peux tester s'il a Power Whip? Parce que là, il va faire déflagration. Après, Vansivas devrait bien tanker, non?
pense que Vansivas devrait plutôt bien tanker. Il a Blizzard. Ouais, je prends 0. Je fais un stockpile. Il me touche pas, j'ai l'impression. Je peux me setup. Hein. Il me touche pas, il fait des Blizzards. Le retour de Vansivas. Non! Pas de crit? Ça va. Et il a la weight perm. Là, je suis obligé de me soigner. Putain, s'il me... Il miss, parfait. Et là, c'est le moment. C'est le moment du sweep de Vansivas. C'est parti. Attendez, j'ai un truc à faire. Vite, j'ai oublié de faire un truc. Edge. Oh, j'allais bientôt plus avoir d'espace, quoi. J'allais bientôt avoir plus avoir d'espace. Easy. Un nouveau sweep de Vansivas. Un nouveau sweep de Vansivas. C'est quand même fort, hein, putain. C'est tellement fort en flex. C'est une dinguerie. Je pensais pas qu'il allait me carry autant. Bon. En vrai, là, ça devient risqué quand même. Ça devient peut-être un peu risqué. Je pense que je vais switch, là. Ouais, je pense que je vais switch. Là, ça devient trop risqué. J'ai... L'aura sphère, je pense que je l'aurais vraiment... Ouais, je l'aurais bien tanké quand même. Ok, Stone Age, d'abord. Ok, il décide de faire ça. Comme ça, j'ai un pré-substitut. Ah, putain, il touche ses Stone Age, le salopio. Ok, SPDF qui descend. Je peux remettre un substitut, je pense. Ouais, je sais pas pourquoi il voulait faire extreme spin, mais au moins je suis free, je peux remettre un substitut. Ah, il est plus rapide. Oh! Let's go! Je suis encore sous mon substitut, c'est Pixel ça. Comme ça, là, quand il envoie Rayquaza qui va méga évoluer. Pourquoi il méga évolue pas d'un coup direct d'ailleurs? C'est-à-dire que je peux lui poser des lichides et c'est parfait ça. Ok, donc dans le jeu, il faut que tu le méga évolues pour qu'il évolue. Il peut pas passer mon clone. Ou il a V-Create, ok. Il m'a crit. Il y a moins de speed, moins de défense, moins de SPDF, c'est parfait. Ok, c'est bon, j'ai Leech Shield. Je peux go sur Azumarill maintenant. Refais V-Create, s'il te plaît. Oh, let's go. C'est quoi ces dégâts? Vous pensez qu'il est plus rapide que moi? Là, s'il est plus rapide que moi, il me tue. Il a moins 2 en vitesse. Hein. C'est quoi ces dégâts? Alors, oui, c'est V-Create, mais quand même. C'est quoi ces dégâts qui me claquent? Il fait mal le vous. Est-ce que je me soigne? En méga Rayquaza, ça a beaucoup en vitesse. Je sais pas si je le dépasse à moins 2. Il est à moins 2. J'ai 88 en speed. Je pense que je dépasse pas. Hein. Et vu les dégâts qu'il m'a mis sur V-Create, je pense qu'il me one-shot avec... il me one-shot. Je pense que je dois le tenter. Tank. Il était bande, c'est pour ça qu'il faisait aussi mal. Excusez-moi pour les oreilles, si ça... micro. Pour le moment. Plus tard, pas mal de gens qui regardent cette vidéo, pourquoi pas. Mais actuellement, non. Donc désolé. Il était bande, c'est pour ça les dégâts ils étaient aussi énormes, c'est qu'il était bande. Je pensais qu'il était life form en fait. Mais non, il était bande.
Heureusement qu'il s'est bloqué sur Bicrate et pas sur Dragon Ascension. Dragon Ascension, ça m'aurait été très mal. Putain, il était bande. C'est pour ça qu'il faisait aussi mal. Putain, j'ai tanké à 5 HP. Praise la légende. T'es une légende, Praise. T'es une fucking légende. Les Lich Seed. Oh putain, il a méga Dratan. Les Lich Seed qui a sauvé Praise. Lich Seed qui a sauvé Praise. Comment je gère méga Salamence? Il faut que je le burn, je pense. Ah, il a peut-être ma chouille. Je pense que je dois pas prendre. Bah non, c'est. Ah non, il a méga. Je suis con, c'est méga Rayquaza. Putain, mais il a Hydro Pump. Comment je le tue, moi? En vrai, bah, il va pas refaire Hydro Pump, je pense. Il a l'air d'être spécial, donc je peux aller sur Bansiva, je pense. Ok. Est-ce qu'il est Specs? Il est peut-être Specs, hein. Ah, il est Specs. Let's go. Giant Deathless. Perséphone. Depuis Zénith. Perséphone Deathless. Perséphone Deathless. Non, Perséphone Deathless. Damien Deathless. 8ème arène Deathless. Jaern Deathless. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Mon équipe est juste incroyable. Mon équipe est incroyable. Les derniers boss du jeu sont putain de Deathless. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que j'ai... comment il s'appelle? J'ai Prage. J'ai 26 Vas pour le prochain. Je suis un peu un fils de pute. Enfin, je préfère préciser, vous voulez pas connaître les modalités du prochain combat. Là, ça va être un spoil, je vais le dire, donc je vous laisse quelques temps d'attente. Je le dirai à la fin de ce qu'il dira. Je vous dirai le prochain combat et pourquoi je considère que le prochain combat est le combat le plus dur du jeu, le dernier boss avant la ligue, est le combat le plus dur du jeu, sans compter la ligue. Je pense que individuellement, c'est le combat le plus dur du jeu. En mode normal, j'ai littéralement pris plus de 100 essais à le passer pour le faire sans potion. Je crois que j'ai peut-être dû utiliser une potion. Bien. J'espère que tu t'es prouvé toi-même. J'avais la capacité de la stopper, si tu savais. Mais tu as tout ruiné. Tu as forcé mes ongles et tu m'as exposé. Donc maintenant c'est à toi. Je te donne quelques avertissements. J'ai beaucoup appris pour ce qui était réellement derrière les scènes. Ce qui était à la recherche du cristal du premier augure. Il semble être une source de pouvoir bien plus ancienne que le temps lui-même. Je pense qu'il est littéralement, il contient une énergie presque illimitée, qui actuellement est illimitée. Grâce à lui, un univers entier pourrait être créé. Je ne m'en souviens pas grand-chose à propos de elle. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a genre un verrou qui bloque ma mémoire. Mais elle est forte. Elle est très forte. Bien plus que vous pouvez imaginer. Je ne peux pas la laisser. Pourquoi je rigole? Tu n'as pas la moindre chance. Bonne chance. Je vais apprécier mes dernières minutes. Ça sera le dernier jour, parce que je pense pas que j'aurai avant mercredi, peut-être. Sinon, c'est la semaine prochaine, samedi, quoi. Donc bon. Ok, donc. Voilà. Donc, comme je dis, je spoil le combat. Pas les Pokémon, je les connais pas tous. Je sais juste qu'elle a 2 Pokémon par. Mais voilà. Je vais aller me soigner et je vais le dire tranquille. Et après, du coup, j'éteindrai la vidéo. Donc,
si vous voulez pas savoir, vous pouvez tranquillement partir. En plus, il est 9h33, je dois partir à 10h, donc c'est parfait. Je vais me soigner, je vais le dire, ce qui nous attend. Donc là, je suis à 30 minutes, donc c'est pixel. D'ailleurs, petite information comme ça, tout le monde est ultra utile. Florence a hard carry le fight. Cosplayeuse n'a servi à rien dans ce fight, mais elle a carry beaucoup d'autres fights. Musk, pas utile dans ce fight, mais bien carry le fight. Prey, c'est un pivot extraordinaire. Van Sivas aussi, gros pivot. Aaron ne sert à rien. Il a juste tanké un hydro, comme c'est tout ce qu'il a. Allez, Prey, c'est un héros. Là. Dans ce fight, Prey, c'est un héros. Il a tanké 2 Vicrey de méga Rayquaza, bon au choix. Je peux dire que tu dis ça, tu es en mode. Et pas Draco Ascension. Draco Ascension, je me serais fait tout shot. Mais bon. Oh, c'est mal, il était bande au choix. Je pensais qu'il était Life Orb avec les dégâts qu'il s'est pris, mais vu qu'il était Leech Life. Donc en termes de niveau, on est bien. Donc je vais pas modifier le niveau. Donc voici. Je vous laisse 3 secondes pour partir. Là, je vais parler du dernier fight. Pour moi, le fight le plus dur. 3, 2, 1. Ok. Le fight contre elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais peu importe. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire autour d'elle. Je me rappelle un peu, mais ça, je vais pas le spoil. Je vais juste spoil son équipe. Son équipe est constituée d'un Garchomp et d'un Méga Kangourex. C'est les 2 Pokémon que je sais. Les 2 autres, j'en ai pas la moindre idée. La grosse difficulté de son fight n'est pas spécialement ses Pokémon, parce que Méga Kangourex est largement jouable, mais c'est que c'est un combat inversé. Ce qui fait que Méga Kangourex n'a qu'une seule faiblesse, où il est lui-même super efficace dessus. Sa seule faiblesse, c'est le spectre, et il est super efficace sur le spectre. Si dans mes souvenirs sont bons, il a Power Up Punch, Return, je crois qu'il a une attaque sol, mais je me rappelle. Et le 4ème, il doit. Je sais plus ce qu'il a. Vous connaissez Méga Kangourex. J'ai joué Méga Marowak avec Power Punch, c'est juste monstrueux. Donc voilà. Si j'ai pas un Pokémon pour le one-shot rapide avec une attaque spectre, je suis dans la merde. Mon équipe, j'ai un type spectre, mais il est moins rapide. Donc je suis dans la merde. Je sais pas comment je vais le gérer. Peut-être qu'avec Cosplayer, je peux faire un truc. Il me faudrait une attaque spectre. Malheureusement, je crois qu'il apprend pas Ballon. Donc je peux pas me préparer dans cette éventualité. Donc il apprend pas Ballon, je crois. Donc en gros, pour faire simple, ce qui est super efficace devient peu efficace, ce qui est neutre reste neutre, ce qui est peu efficace devient super efficace. Si tu as une double résistance, tu as une double faiblesse du coup. Et ok, je peux apprendre à Musk. Ok, je vais l'apprendre à Musk. J'ai dégagé Thunder Wave. Ok, ça, je peux apprendre Ballon à quelqu'un. En plus, je peux venir sur Power Up Punch assez facilement vu que je résiste. Et les immunités sont également des faiblesses. Donc, le normal tape super efficace, mon petit. Voilà. C'était pour aujourd'hui. Du coup, moi, ça sera dans 2 épisodes différents qui arrivera dans très longtemps par rapport à quand j'ai tourné parce que je les poste pas tout le temps. Donc, c'était assez délicat, assez difficile, certes, mais c'était quand même très beau. Les fights, on les a très bien passés. On joue également la puissance des potions. Sans les potions, je n'aurais jamais réussi à aller jusque-là. Je pense que sans les potions, ce jeu est peut-être même... Je pense qu'il est possible sans les potions. Mais je pense pas en mode difficile. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est tout pour moi. Pour la vidéo et pour le live. Je dois partir à 10h. Donc, je dois être là-bas à 10h. Donc, je dois partir plus tôt. J'ai à peu près une dizaine de minutes de route. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous laisse. Et à la prochaine fois pour affronter soit mercredi vers à peu près 11h, soit samedi, soit la semaine prochaine tout simplement. Ou alors, ça peut arriver à n'importe quel moment, le matin dans tous les cas.
si les profs sont pas là et que je le sais. Mais ça devrait pas arriver normalement. Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode et suivi ce live. Je vous dis à la prochaine fois. Bye.